Bonjour, alors je fais un petit enregistrement sur mon micro avec mon dictaphone, puisque je l'ai testé sur mon ordinateur, mais ça ne fonctionne pas, donc j'essaye d'enregistrer le son directement avec le dictaphone. Et donc du coup je me suis dit, tant qu'à enregistrer quelque chose, autant faire un petit podcast. Donc j'avais fait déjà 2 podcasts sur la chaîne, je crois, 2 podcasts totalement improvisés comme celui-ci, hein. C'est pour ça que des fois je dis des choses, je pars dans un sens, je pars dans un autre, voilà, c'est totalement improvisé. Et voilà, c'était pour vous tenir lieu des innovations au niveau de la chaîne. Donc, ce que j'ai envie pour 2016, c'est un peu tard parce qu'on est au moment où j'enregistre cet audio, on est le 11 février 2016. C'est un peu tard pour prendre des résolutions pour 2016, mais bon, tant pis. C'est de faire des tutos de meilleure qualité. Je vais essayer de faire des choses, d'aller plus loin. Parce que bon, jusqu'à maintenant j'ai fait que des trucs et astuces sur ma chaîne, hein, si vous regardez toutes les vidéos de ma chaîne, hein. Déjà vous avez beaucoup de courage, et ensuite vous verrez que j'ai fait que des tutos assez basiques, quoi. Je suis resté sur les bases, mais bon, j'arrive quand même à trouver mon public, hein. Il y a d'ailleurs une vidéo, j'arrive pas à m'expliquer pourquoi elle a fait autant de vues, quoi. C'est créer une animation en 10 secondes, je l'avais fait en 2012 je crois, et elle est à 18 000 vues. Pour un truc que j'ai enregistré en 5 minutes, quoi, que j'ai fait à l'arrache, alors que je me suis cassé le cul sur d'autres tutos et ils font 100 vues. Bon, et voilà, c'est les mystères de YouTube, les mystères, voilà, pour pas dire autre chose. Donc voilà, non, merci, hein. Non mais c'est très bien. Bon, je peux comprendre pourquoi elle a fonctionné cette vidéo-là plus que les autres. Pardon. C'est parce que bon, c'est une vidéo assez courte, c'est vrai que j'explique bien tous les concepts, voilà. J'essaierai de refaire des vidéos comme ça, hein, parce que si c'est ce que vous aimez, moi je fais des vidéos qu'on aime. J'ai envie de faire des vidéos quand même qui sont vues, un minima, hein. Même si bon, ça ne me rapporte rien de faire les vidéos, mais juste par satisfaction, et puis je peux discuter avec vous, si vous avez des questions, je vous réponds, voilà. D'ailleurs, si vous avez n'importe quoi comme question, si vous avez des idées de tutoriels, n'hésitez pas à m'en parler. Donc je vais faire des tutoriels beaucoup plus poussés vers des rendus. Ça j'ai jamais encore fait en fait. J'ai jamais fait, voilà, je vais vous faire tel type de rendu, je montre le rendu au début de la vidéo. J'ai jamais fait ça parce que jusqu'à maintenant, pour dire honnêtement, depuis 5 ans je fais des tutos à l'arrache. C'est-à-dire j'ai une idée où je découvre un truc, hop, j'en parle direct en vidéo, je publie direct la vidéo dans la foulée. Pas dans la seconde mais presque. Hein, sans montage, sans rien. Ça va peut-être un peu changer ça, donc je vais toujours faire des vidéos sans montage, des trucs et astuces, mais je vais également faire beaucoup plus de tutos montés, notamment parce que j'ai fait l'acquisition d'un logiciel qui est un peu meilleur pour le montage et la capture d'écran. Vous allez pouvoir voir ma tête maintenant, ça sert à rien pour le tuto, mais j'ai envie de montrer ma tête, voilà, c'est personnel, je veux me montrer, j'ai besoin de reconnaissance. Donc voilà, hein, c'est totalement improvisé, donc des fois je sais plus quoi dire. Oui, si, j'ai créé une chaîne secondaire qui s'appelle GB-6 Screencast, et dans lequel, ça va être un peu n'importe quoi cette chaîne-là. En fait, j'ai envie de tester pas mal de trucs en dehors de Blender. Mais il y aura quand même des choses, je parlerai quand même de Blender sur cette chaîne-là. Donc, mais ce sera pas forcément des tutos, ce sera plus des petits trucs que je testerai, des trucs un peu bizarres sur Blender. Alors cette chaîne-là, en fait, le principe, comme son l'indique, ce sera que du screencast. Donc c'est-à-dire je filme mon écran, puis j'enregistre, et puis je mets ça sur YouTube. Et voilà, ce sera juste ça. Donc je ferai du tuto, je jouerai à des jeux, je ferai des délires, je ferai peut-être je sais pas, je lirai peut-être même des bouquins, quoi. Je mettrai un bouquin comme ça en PDF et je le lirai, quoi. Où j'enregistrerai, parce que j'ai un logiciel pour lire les PDF, je laisserai tourner le logiciel avec le bouquin et j'enregistrerai la vidéo comme ça. Le truc qui sert à rien, mais c'est pas grave. Du moment que ça me fait des vues, je m'en fous, ça me fait des vues, ça me fait du fric. Ce qui est totalement faux d'ailleurs. J'ai jamais touché 1 centime de mes vidéos sur YouTube. Parce que j'ai toujours eu un problème avec Google. Ils veulent pas me donner d'argent. J'ai essayé, j'ai mis le code AdSense comme ils disaient de le faire et tout ça, mais non, ils veulent pas. Et vu que ma chaîne elle fait que 1000 et quelques abonnés, pour être clair, ils en ont rien à carrer. Hein. Il y en a des millions comme la mienne, donc bon, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre, hein. Absolument rien. Voilà.
Hein, t'as beau leur envoyer des messages, de toute façon. Voilà. Bon bref, on va pas s'énerver contre Google. Hein. C'est très bien leur service YouTube. Hein. Je serais fier de ce réseau social. D'ailleurs, j'ai essayé de créer des... Si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, j'ai essayé de créer des sites, j'ai essayé de créer une page Facebook, mais finalement je reviens toujours à YouTube, parce que c'est l'outil que je préfère. En fait, j'ai pas envie d'aller sur un autre réseau social, parce que je pense qu'il faut savoir se concentrer sur un réseau social et bien le faire. C'est comme moi je me suis concentré, même si bon j'ai ma chaîne secondaire, mais ma chaîne secondaire c'est plus un défouloir pour, voilà, quand j'ai plus envie de faire du Blender, voilà, je fais d'autres vidéos, d'autres types quoi. Mais ma chaîne primaire, enfin cette chaîne là, c'est vrai que souvent j'ai changé et tout ça, mais je reviens toujours à Blender. C'est bien d'avoir tout le temps un domaine de compétences. Après on peut faire des petites choses à côté pour se détendre, d'autres types de tutos, parler d'autres choses, mais c'est bien de revenir sur les bases, sur les fondamentaux, et c'est pour ça que moi je m'écarte pas de Blender, même si j'ai jamais rien fait de ouf, j'ai jamais fait un rendu sur Blender. Je parle de Blender depuis 5 ans, j'ai jamais fait un rendu dessus. C'est vrai que quand j'en parle à des amis, ils se disent mais pourquoi tu fais ça? À quoi ça sert? Je me suis dit peut-être que en fait j'aime bien faire les tutos. En fait j'aime bien filmer mon écran et expliquer des choses. C'est peut-être ça que j'aime bien faire en fait. Mais bon, je reste sur Blender parce que bon, j'ai une communauté qui me suit, et puis j'aime bien quand même, j'aime bien faire des petits trucs un peu bizarres sur Blender. Mais c'est vrai que j'ai jamais fait de rendu. Mais après, c'est peut-être pas le rendu qui m'intéresse, c'est peut-être, je sais pas, la programmation. Là, je me suis un peu arraché les cheveux il y a 2-3 jours là, sur la programmation dans Blender. J'ai découvert 2-3 trucs. Je vous en parlerai dans les prochains tutos, c'est assez intéressant. Peut-être qu'un jour je programmerai des petites add-ons. Hein. Je sais qu'il y en a, Blender Lounge. Ils programment énormément, ils ont fait quelques add-ons là, dont un, le Blender, le Asset Manager, qui est plutôt pas mal. C'est on crée nos objets 3D, on les met dans un asset. Donc c'est un genre de menu. En fait, on peut choisir les modèles qu'on veut, et puis on clique et hop, ça met directement le modèle. Et puis tu peux mettre la texture que tu veux, le modèle déjà rendu, tout ça. C'est génial quoi. Ils ont un développeur qui est plutôt pas mal, qui s'appelle Lapinège, qui est un nom assez marrant. Son logo c'est un lapin blanc. Et il est assez jeune, je crois, il a 19 ans. Vous pouvez regarder les podcasts sur le Python, hein, c'est lui qui parle la plupart du temps, hein, parce que c'est un peu le spécialiste de la programmation avec Blender, dans ce collectif, quoi, dans le collectif Blender Lounge qui regroupe plusieurs artistes, dont Petit Oiseau, j'ai oublié, Cédric Lepiller il s'appelle, donc lui c'est un graphiste qui était sur Maya, qui a migré sur Blender, Lapinège qui est un développeur, et un mec aussi qui écrit des livres sur Blender depuis 10 ans je crois. Donc un mec, bon, il est calé quoi, le mec il sait de quoi il parle. Voilà. Voilà pour cette équipe. Voilà, donc j'utilise, comme je l'ai dit, j'utilise un nouveau logiciel, Camtasia Studio. Bon, pour l'instant, je l'ai pris un peu en version craquée, quoi. Bon. Voilà, j'ai pas 300 €. Mais bon, oui, autre actualité. Je vais faire, non, c'est pas que je vais essayer, c'est que je vais faire des tutos, des formations sur tuto.com, voilà. Je vais en parler sur tuto.com et d'autres plateformes, et je vais en parler sur ma chaîne. Donc je vais essayer de monétiser un peu, hein. Je peux pas trop monétiser par YouTube, donc j'essaie de monétiser en vendant des formations. Et voilà, hein. J'espère que je vais pas avoir de dislikes à cause de ça, parce que je sais qu'à partir du moment où on essaye de gagner un peu d'argent, voilà, on t'aime plus trop. D'un autre côté, je m'en fous un peu, mais bon, ça me ferait chier quand même un peu. Je reçois trop de dislikes, ça me ferait chier quand même. Mais voilà, donc j'essaierai de monétiser un peu ça, et puis ça me servira entre autres, je sais pas, acheter une caméra, acheter ce logiciel, l'avoir en gratuit, avoir la dernière version, avoir plein de petites intros et tout ça, de quoi m'amuser, et puis pouvoir en parler et faire des tutos de ce logiciel sur ma chaîne secondaire du coup. Et donc voilà. Donc voilà, là ça fait à peu près 10 minutes, je vais m'arrêter là pour ce podcast, c'est assez bien. J'essaierai d'en faire plus souvent des podcasts, que je trouve ça marrant.
Je sais pas du tout si celui-là je vais pouvoir, enfin il va être bien enregistré parce que là c'est un premier test que je fais en fait. Est-ce que je savais même pas si j'avais branché sur le bon câble, donc j'ai branché, ouais voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé ce podcast et puis très bientôt pour un prochain podcast, un prochain tutoriel et des prochains screencasts sur ma chaîne secondaire GB-6 screencast. Voilà. Je sais pas si on peut la trouver, hein, parce que j'ai essayé de la chercher, parce que j'ai changé dernièrement, avant ça s'appelait Tutoriel Vidéo TV. Mais finalement je voulais pas faire que du tutoriel, donc j'ai appelé ça GB comme Guillaume Balu, c'est mon nom et mon prénom, Screencast. Voilà. Voilà pour la petite histoire. Ciao, bye bye.